Bonjour tout le monde. La grande question, comment cachériser un four à Pessah? Eh bien, c'est très simple. La première chose à faire, eh bien, il faut attendre 24 heures sans que le four soit utilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien nettoyer, de bien récurer le four, d'enlever toutes les graisses, tout le hametz bien entendu, tous les morceaux de pain qui se seraient égarés entre eux, essentiellement un peu sur les côtés et essentiellement derrière la fenêtre, derrière les parois de la porte. Voilà. Et si on n'arrive pas à les avoir, eh bien on prend un détergent de façon à annuler ce hametz et il n'est plus considéré comme hametz. La troisième chose à faire, eh bien, c'est de le laisser brûler le feu à température maximale, c'est-à-dire à 250 degrés environ, 220 à 250, tout dépend des fours, pendant 45 minutes. Le four est cachérisé pour Pessah, d'après l'avis du Shulchan Aruch, d'après les Sfaradim. Maintenant, en ce qui concerne les plateaux, alors on a le plateau principal, là où généralement on met à même le pain, les gâteaux. Eh bien, d'après le principe Kebolo Karpolto, ce plateau, la cachérisation nécessite en fait une cachérisation par le feu, d'accord, jusqu'à ce que le plateau devienne tout rouge, comme on a vu dans la première vidéo sur la cachérisation des ustensiles. Le problème dans ce genre de plateau, c'est que généralement ils ne sont pas assez résistants et donc ils ne peuvent pas subir ce qu'on appelle le liboun, la cachérisation par le feu. Donc ces plateaux par définition ne sont pas cachérisables à Pessah. C'est pour cela qu'on ne pourra pas les utiliser et il faudra en prendre des nouveaux, spécialement pour Pessah. Sinon, si toutefois on n'a pas ce genre de même plateau, eh bien on pourra se servir de la grille. Cette grille-là, on ne pose pas directement généralement le hametz directement, les gâteaux ou le pain, mais on met des moules généralement. Et donc la cachérisation est très simple, il suffit de les mettre dans le four pendant 45 minutes et le plateau sera cachérisé. On mettra toutefois une feuille d'aluminium pendant l'utilisation à Pessah. Voilà pour la cachérisation du four. Agadat Kelim, comment fait-on la Agadat Kelim chez soi à la maison? C'est très simple. La première chose à faire, c'est que tous les ustensiles que l'on veut cachériser, eh bien, on doit les laisser sans utilisation pendant 24 heures. Pendant 24 heures, il ne doit pas être utilisé à chaud. Ensuite, la deuxième condition, c'est de proprement, bien soigneusement, bien nettoyer tout l'ustensile, surtout s'il y a des intersections, voilà, bien nettoyer entre le manche et le métal. Ensuite, le récipient dans lequel nous allons cachériser les ustensiles, eh bien, n'est pas nécessaire qu'il soit cachère de Pessah. Voilà. La seule condition, c'est que pendant 24 heures, il doit être sans utilisation. On ne doit pas l'utiliser pendant 24 heures. Si toutefois on l'aurait utilisé pendant 24 heures, eh bien, il y a une solution, c'est qu'on verse un petit peu de savon à l'intérieur, de façon à annuler le goût, les particules qui sont susceptibles de sortir de l'ustensile dans lequel on va tremper nos ustensiles. Alors, comment est-ce qu'on procède? C'est très simple, on prend une pince, voilà, et on attend bien que l'eau arrive à ébullition, comme c'est le cas maintenant, et voilà, on trempe, on laisse tremper 3 secondes, et immédiatement après, eh bien, on passe sous l'eau froide. On met 1, 2, 3, voilà, l'eau froide. On va faire la même chose, je vais prendre une casserole également, voilà. Là, ça me ferait bien à ébullition. Voilà, on trempe donc cette casserole. Fait en sorte que toutes les parties soient bien imprégnées d'eau chaude. Ensuite, on fait la même chose avec le manche. Voilà. Et voilà, tous les côtés ont bien été remplis. Même chose pour le couvercle du Mecham Maïm, l'eau du Shabbat. 1, 2, 3. Alors comme c'est plus grand, donc on fait ça en plusieurs temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà.
c'est cachérisé. On le passe immédiatement sur le poêle. Et voilà, c'est fait. Une petite précision pour les verres qui sont en verre, qui ont servi pour les boissons chaudes, et bien d'après le Shulchan Aruch, ces mêmes verres n'ont pas besoin d'être cachérisés par la Gala. Il suffit simplement de bien les rincer, de bien les nettoyer, et on peut les utiliser. Pour les Ashkenazim, c'est différent. Les Ashkenazim considèrent que le verre absorbe le Chametz et ne rejette pas tout le Chametz. Donc on ne pourra pas les utiliser d'après la Shita du Rama, d'après l'avis du Rama pour les Ashkenazim. En ce qui concerne tous les verres en céramique, en argile, en porcelaine, etc., eh bien on ne pourra pas les utiliser également à Pessah, puisque ces mêmes matériaux absorbent le Chametz, mais il n'y a pas de moyen qui existe pour faire extraire tout le Chametz de ces mêmes kelim. Voilà, Chag Pessah Kasher et Sameach, bonne Agala chez vous à la maison. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est réalisable.